Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour une petite FAQ en cette journée de Noël. Je vous souhaite évidemment à tous un très joyeux Noël, j'espère que vous avez été gâtés. Évidemment profitez bien aussi de ces petits moments en famille, ça fait toujours du bien de se retrouver. Nous aujourd'hui on est parti pour une petite FAQ d'une quinzaine de questions. D'ailleurs n'hésitez pas à me laisser d'autres questions dans la barre de commentaires pour la prochaine FAQ qui sera publiée le week-end prochain. On va démarrer avec une première question, celle de Gerzer du 90, qui me demande mon avis sur Newcastle. Est-ce que la situation des Magpies est inquiétante, alors qu'on le rappelle quand même, le mercato n'a toujours pas démarré. L'argent pourrait aider du côté de Newcastle, bien évidemment. Ce que l'on sait déjà du côté des Magpies, c'est que depuis un petit peu plus de 2 mois maintenant, Newcastle est l'équipe la plus riche du monde. Donc évidemment, ce genre de choses, ça peut aider sur un mercato. Après, l'aspect sportif du côté de Newcastle, il est catastrophique. 2 entraîneurs déjà pour les Magpies, Steve Bruce et Eddie Howe qui est arrivé il y a quelques semaines, 18 journées pour le club du nord de l'Angleterre, une petite victoire, la pire défense de Première Ligue. Le bilan est catastrophique pour les Magpies qui à l'heure actuelle, si le championnat se terminait, descendrait en Championship. Ça serait quand même assez paradoxal d'avoir l'équipe la plus riche du monde et de descendre en seconde division. Donc évidemment que le mercato est très important pour Newcastle. Il faut des renforts. C'est une équipe qui a beaucoup de lacunes, de carences. Il faut des renforts pour cette équipe de Newcastle pour aller chercher le maintien. C'est un projet du côté de Newcastle qui prendra du temps, ce projet de devenir un géant d'Angleterre ou de redevenir un géant d'Angleterre. Ça prendra du temps. L'objectif sur la deuxième partie de saison, il est très clair pour les Magpies, c'est de grappiller des points sur les adversaires que sont par exemple Norwich, Watford ou encore Leeds, qui sont dans la course pour le maintien. Et pour ça, je pense vraiment et sincèrement qu'il faut des renforts sur le mercato du côté de Newcastle. Donc je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup de mouvements du côté de St James Park. Ensuite, on enchaîne avec une question de Franco91 qui m'a d'ailleurs posé beaucoup de questions, donc je le remercie. Il me demande, Franco91, est-ce que tu es toujours fort au foot dans la vraie vie? Et si oui, pourrais-tu nous faire une vidéo de toi dehors en train de jouer au foot comme à l'ancienne en 2017? C'est vrai qu'en 2017, il y avait eu des vidéos sur la chaîne avec notamment BizBiz. Alors moi je me considère pas spécialement fort au foot, je trouve que j'ai un bon niveau pour mon niveau d'amateur. Voilà, tout simplement ce que je peux dire. Et non, c'est pas prévu d'avoir des vidéos de foot réel. Ensuite, petit message de l'homme JK qui me dit très gentiment: tu mérites plus de likes, d'abonnements, c'est dommage que les gens ne se rendent pas compte du travail que tu fais. C'est pas une question, mais j'aimerais passer dans ta vidéo. Eh bien, ton souhait est exaucé, l'homme JK. Ensuite, autre question de Franco91 qui nous parle notamment du collectif dans le football. Il nous dit: le collectif prime toujours. Est-ce que tu es d'accord, Robinho? Eh bien oui, je suis d'accord avec toi. Il a pris d'ailleurs comme exemple celui de Chelsea de l'année dernière. Pas forcément les plus grandes stars dans cette équipe des Blues de Chelsea, mais un collectif huilé, rodé, avec des schémas maîtrisés à la perfection par le 11 des Blues de Thomas Tuchel, ce qui a fait des Blues le vainqueur de la Ligue des Champions l'année dernière. Et bien moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Le football pour moi c'est un sport collectif. C'est pour ça que je fais toujours un petit peu le parallèle avec le Paris Saint-Germain, ou du côté de Paris, moi je trouve que voilà, on a mis quelques stars sur le 11, et puis on essaye de faire une équipe, mais ça marche pas comme ça. Il faut de la cohésion, il faut un état d'esprit, il faut un état d'esprit aussi collectif. Il faut avoir l'envie de faire les efforts pour le copain qui est à côté. C'est pas toujours le cas du côté de Paris, et franchement il y a très peu d'exemples dans le football de haut niveau qui montrent que des équipes ont réussi par l'accumulation de talents individuels. C'est toujours pour moi le collectif qui finira par primer et par l'emporter. Ensuite, une question de KXES qui me demande si je suis favorable à l'arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France après le mondial. Alors moi, franchement, j'adore Zinedine Zidane. Oui, j'aimerais le voir en équipe de France, que ce soit l'année prochaine ou dans 4 ans, dans 5 ans, peu importe. Moi, j'aimerais quand même voir Zinedine Zidane aussi dans un autre club que le Real Madrid. Je pense que Didier Deschamps a fait des choses quand même assez exceptionnelles avec l'équipe de France. Donc
La question de l'avenir de Didier Deschamps, pour moi, elle sera réglée après le mondial 2022. Imaginons, et c'est ce que je souhaite, hein, que l'équipe de France remporte ce mondial, ou ne serait-ce que les Bleus aillent en finale de ce mondial. Ce serait quand même hyper compliqué de ne pas prolonger l'aventure avec Didier Deschamps, qui aurait donc fait une finale de l'Euro, vainqueur du mondial 2018. Bon, c'est vrai, l'échec de l'Euro de cette année. Et puis donc, il aurait fait donc une finale où potentiellement le vainqueur du mondial 2022, ce serait quand même difficile de se séparer d'un sélectionneur qui a un bilan comme ça. Donc moi, je me pose pas trop de questions sur l'avenir de l'équipe de France. Je pense qu'il faut attendre tout simplement le mondial dans un an. Et après, comme je l'ai dit, moi, j'aimerais aussi voir Zinedine Zidane dans un club ailleurs qu'au Real Madrid, même si j'aimerais aussi que Zinedine Zidane un jour puisse prendre l'équipe de France. Ensuite, une autre question de KXES qui me demande mon avis sur le Paris Saint-Germain actuel et un petit comparatif par rapport au Paris Saint-Germain d'il y a quelques années. Il nous dit le PSG avant, avec Matuidi, Rabiot, Ibrahimovic, était-il plus fort, surtout collectivement, que celui d'aujourd'hui, ou même depuis qu'ils ont acheté Neymar, Mbappé, etc. Je pense que les gens qui se rappellent du Paris Saint-Germain, notamment de Laurent Blanc, se rappelle tout simplement que c'était une équipe qui jouait très très bien au foot, notamment avec Thiago Motta au milieu de terrain. Par rapport à ce que l'on voit cette saison, je trouve évidemment que le Paris Saint-Germain d'il y a quelques années était largement meilleur collectivement. Il n'y avait peut-être pas toutes les stars que l'on a à l'heure actuelle, mais collectivement, ça ressemblait à quelque chose, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est sincèrement cette saison, j'ai l'impression vraiment que c'est l'un des plus mauvais Paris Saint-Germain depuis quasiment l'arrivée de l'ère Qatari, et pourtant on a quasiment sur le papier la meilleure équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, on enchaîne avec une question de NBK Bastos qui me demande où sera Kylian Mbappé lors du 8e de finale de la Champions League. C'est pas compliqué, Kylian Mbappé il sera du côté du Paris Saint-Germain puisque la fin de son contrat sera donc je crois au 31 juin me semble-t-il, donc pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé sera évidemment du côté du Paris Saint-Germain. Et si ta question était est-ce qu'il se sera peut-être déjà engagé avec le Real Madrid, non, je ne pense pas que Mbappé sera engagé avec le Real avant donc ces 8e de finale de la Champions League. Ensuite, on a une question de Dani Lova qui me dit « Salut Robinho, pour toi, le problème du Barça, c'est l'entraîneur, les joueurs ou bien les dirigeants ?» Pour moi, le problème du Barça, il n'est pas d'aujourd'hui, malheureusement. Le Barça est en déclin déjà depuis de nombreuses années. Ça part déjà des dirigeants qui ont fait d'énormes erreurs qui coûtent très cher au club, que ce soit sportivement et financièrement. Si le Barça ne peut pas forcément recruter comme bon lui semble, c'est parce qu'il y a eu tout simplement des erreurs de gestion au niveau du club il y a quelques années. Après, du côté de Barcelone, on est aussi en pleine phase de reconstruction. Quand on regarde les compositions d'équipe alignées par Xavi actuellement, on voit que l'effectif du Barça est modelé par beaucoup de jeunes issus du centre de formation. Donc, c'est compliqué évidemment de titiller les autres grandes écuries européennes quand tu as autant de jeunes joueurs qui ont encore besoin évidemment d'expérience, même si peut-être que dans 2 ou 3 ans, le Barça redeviendra très très grand, ça prendra quand même un petit peu de temps. Ensuite, une question de Clay29 qui me dit « Salut Robin, je voulais savoir quelle équipe tu supportes et rien à voir avec le foot. Je voulais savoir aussi dans quel domaine tu travailles. » Alors moi j'ai déjà dit, mon équipe favorite c'est l'équipe de ma ville, tout simplement, c'est Dijon. Qu'on soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, ça change rien du tout pour moi. Le DFCO, c'est mon club de cœur. Ensuite, où je travaille, je travaille dans la livraison. Voilà, j'ai mon petit camion. Je fais des petites tournées tous les jours pour aller livrer des colis. Donc je pense que tu as compris où je travaillais. Ensuite, autre question de Franco91 qui me dit « Salut Robinho, pour moi les grands joueurs qui ont tout gagné et qui vont dans un nouveau club en fin de carrière, soi-disant pour un nouveau défi, moi je n'y crois pas, et la preuve, ils ne performent jamais, mis à part Luis Suarez à l'Atlético Madrid, par exemple Ramos, Wijnaldum, Agüero, et j'en passe. Est-ce que toi tu y crois toujours ? Ça dépend vraiment de l'âge du joueur.
de sa condition physique aussi, c'est très très important, notamment pour par exemple pour Sergio Ramos. Après, bon, je suis quand même plutôt d'accord avec toi. Au bout d'un moment, à un certain âge, bon ben, on peut comprendre que le joueur ne va pas forcément beaucoup apporter à son nouveau club, malgré ce que l'on peut entendre avec des joueurs qui nous annoncent c'est un nouveau défi pour moi, j'ai envie de terminer d'une belle manière. Ben, parfois, hein, c'est pas du tout ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, question de Abou qui me demande: salut Robinho, est-ce que tu penses que le Real a assez d'armes pour battre le Paris Saint-Germain en Champions League? Bah, malheureusement oui, hein, je pense que le Real a assez d'armes pour battre le PSG, et je pense aussi qu'à l'heure actuelle le PSG n'a pas assez d'armes pour embêter le Real Madrid, avec un collectif qui n'est pas huilé, avec un Neymar qui reviendra et qui sera peut-être pas à 100%, loin de là, qui sera en manque de rythme, avec un Messi qui se cherche toujours, avec un Lionel Messi, avec un Kylian Mbappé qui est visiblement pour le moment la seule étoile de cette équipe. En fait, il y a trop d'incertitudes côté parisien, alors que justement du côté du Real, depuis le début de saison, on voit quelque chose qui se dégage de cette nouvelle équipe de Carlo Ancelotti. On voit véritablement un collectif, on voit des joueurs qui sont en train de prendre leurs responsabilités, notamment on peut parler de Vinicius Junior, on voit l'utilisation aussi de certains jeunes au milieu de terrain, donc on a des certitudes côté merengue, et du côté du Paris Saint-Germain, on a beaucoup de questions, où visiblement on n'a pas de réponse pour le moment. Donc évidemment, je suis très inquiet pour le Paris Saint-Germain sur cette double confrontation face au Real. Ensuite, j'ai une question de Lucas qui me demande quel est mon latéral droit préféré entre Alexander-Arnold, Joao Cancelo et Achraf Hakimi. J'ai une préférence pour Alexander-Arnold. Autre question de Franco qui me demande: salut Robinho, est-ce que Clément, Biz, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon frère, te manque vu que vous n'habitez plus ensemble? Alors non, il me manque pas, et puis on a quand même l'opportunité de se voir assez régulièrement. Ensuite, Babacar qui me demande mon avis sur le Sénégal. Est-ce que les Lions peuvent remporter la CAN l'année prochaine? Évidemment qu'il y a un effectif de grande qualité du côté du Sénégal, mais moi je reste quand même très impressionné par l'Algérie, hein, depuis l'arrivée de Djamel Belmadi. C'est tout simplement pour moi le grand favori à sa propre succession, hein, les Fennecs. Le Sénégal a un effectif aussi de qualité. Cette CAN va être passionnante à suivre sur le mois de janvier. Ensuite, une question d'Abdel Jalil El Chapo qui me demande sur l'année 2021, quelles ont été les choses qui m'ont le plus marqué sur la sphère foot? Alors là, comme ça, j'en ai deux qui me viennent tout de suite en tête, évidemment. Alors, l'arrivée de Messi du côté de Paris, et donc évidemment par conséquent le départ de Messi de Barcelone. Je pense que c'est quelque chose d'assez hallucinant d'imaginer que Messi allait quitter le Barça. Et puis la deuxième qui m'est arrivée directement en tête, c'était le grand retour de Karim Benzema en équipe de France. Et on va terminer les amis avec une autre question de Lucas qui me demande pour moi quel est mon top 3 des meilleures équipes du monde actuellement. Lui, Lucas nous cite Manchester City, le Bayern et Liverpool. Bon évidemment je pense que tu es pas loin de la vérité. En tout cas moi je rajouterais quand même à cette liste le Real Madrid. Alors enlever qui dans cette liste, je ne sais pas trop, mais je pense qu'on pourrait rajouter le Real Madrid à cette liste des trois équipes qui, pour le moment, m'ont beaucoup impressionné cette saison. Voilà les amis, la fin de cette petite FAQ. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à laisser d'autres questions pour la semaine prochaine. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!